les déterminants partitifs. Les déterminants partitifs sont des petits mots qu'on utilise pour introduire les noms. Quels noms on peut introduire avec les déterminants partitifs? On peut introduire des noms abstraits ou des noms non comptables. Quels sont les déterminants partitifs? Eh bien, le déterminant partitif masculin singulier, c'est du. Par contre, s'il y a une voyelle, on va pouvoir utiliser l'apostrophe. De et l'apostrophe. Le déterminant féminin singulier, c'est de la. Et si il y a une voyelle ou un H, on va pouvoir utiliser le de et l'apostrophe. Et le déterminant partitif pluriel pour le masculin et le féminin, c'est des. Et on n'utilise pas le de et l'apostrophe, on utilise le des même s'il y a une voyelle, ça fonctionne très bien. Donc, ce sont les déterminants partitifs qu'on utilise pour introduire les noms abstraits ou les noms non comptables. On va regarder des exemples pour être sûr de bien comprendre. Donc, ici, j'ai 3 phrases. On va les lire ensemble. On va lire les 3 phrases ensemble. Je vais acheter le pain. Le pain, ce n'est pas un déterminant partitif, hein, c'est un déterminant défini. Et quand je dis « je vais acheter le pain », ça sous-entend que moi et la personne avec qui je parle, on sait très bien de quel pain on parle. Le pain est défini, donc je vais acheter le pain. Je vais acheter un pain. Ça veut dire que je vais acheter un pain complet. La quantité est claire, la quantité est déterminée, c'est un pain complet. Donc, ça ici, c'est un pain complet. Et finalement, je vais acheter pain. Je vais acheter pain. Cette phrase-là ne fonctionne pas en français. Il faut absolument mettre un déterminant ici. Je vais acheter pain, ça ne fonctionne pas, il faut mettre un déterminant ici. Et moi, ce que je veux dire, c'est que je vais acheter une quantité de pain. Je ne sais pas si je vais en acheter 1, 2, 3, je ne sais pas. Je vais acheter une quantité indéterminée de pain. Donc, dans ce contexte-là, on va dire « je vais acheter du pain ». Et pourquoi on dit « du pain » ? Bien, c'est parce que pain est masculin singulier. Masculin singulier, du. Donc, je vais acheter du pain. 1, 2, 3, je ne sais pas combien, mais je vais acheter du pain, une quantité indéterminée de pain. On regarde le deuxième exemple. Dans la recette, on va mettre légumes, riz, sauce, huile d'olive. Bien, on sent qu'il manque des mots. Hein? Il manque des mots avant chaque nom. Avant chaque nom, il manque des mots. Je veux dire, on va mettre une quantité de légumes, on va mettre une quantité de riz, on va mettre une quantité de sauce et on va mettre une quantité d'huile d'olive. Mais je ne sais pas combien. Je ne sais pas exactement combien. Donc, je ne peux pas laisser ça comme ça, ça ne fonctionne pas. Je vais mettre les déterminants partitifs. Le mot légumes est un mot masculin pluriel, donc je vais utiliser des. On va mettre des légumes. Le mot riz est un mot masculin singulier, je vais dire du. Le mot sauce est un mot féminin singulier, je vais dire de la. Et huile d'olive, huile en fait, c'est un mot féminin singulier, mais ça commence par un H, fait que je vais utiliser le de et l'apostrophe. De et l'apostrophe. Donc, dans la recette, on va mettre des légumes, du riz, de la sauce et de l'huile d'olive. C'est comme ça qu'il faut le dire. Pour apprendre le français, il faut patience, motivation, temps et intérêt pour la langue. Cette phrase-là ne fonctionne pas comme ça. C'est incorrect comme ça, ça ne fonctionne pas. Et là, ce sont tous des noms abstraits. Hein? Patience, c'est un nom abstrait. Motivation, c'est un nom abstrait. Temps, c'est un nom abstrait. Et intérêt, c'est un nom abstrait. Ce sont tous des noms abstraits et ce sont des noms non comptables. Donc, je vais utiliser les déterminants partitifs. Il faut de la patience parce que c'est féminin singulier. Il faut de la motivation parce que c'est féminin singulier. Il faut du temps parce que c'est masculin singulier. Et il faut de l'intérêt. C'est masculin, c'est singulier, mais il y a une voyelle ici, donc j'utilise le L'.
Donc, comme ça fonctionne. Ici, deux autres exemples. Il va y avoir neige. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Neige est un nom non comptable. OK? Donc, on va dire il va y avoir de la neige, parce que neige est un mot féminin singulier. Il va y avoir de la neige. Ici, il y a sable partout. Il y a sable partout. Le sable, c'est un mot non comptable. On ne peut pas compter le sable. Donc, comme le sable est un mot masculin singulier, je veux dire il y a du sable partout. Il y a du sable partout. Et c'est comme ça qu'on utilise les déterminants partitifs. Donc, voilà.